un état où pour conduire, il faut un permis. Si tu ne respectes pas cela, tu seras mis en prison si la loi t'attrape. Si un policier t'attrape, tu feras la prison. Et donc le respect de la loi garantit non seulement ta survie, mais comme les lois sont prévisibles, tu connais les résultats que tu vas obtenir. Celui qui a son permis de conduire, il est tranquille. La loi est prévisible. Il sait que si on m'interpelle, je présente. On me demande la patente, j'ai payé la patente. Donc je roule tranquille. Mais celui qui n'a pas respecté ses exigences n'a pas même tranquillité. Voilà pourquoi celui qui a Christ au cœur et celui qui n'a pas Christ dans le cœur n'avait pas la tranquillité de cœur. Vous n'avez la même paix. Nombre de ceux qui ont reçu la paix de Jésus. Nous avons reçu cette paix et il nous a donné sa paix, pas comme le monde nous la donne. Le monde va te donner la paix aujourd'hui et demain, au travers des mouvements politiques, il retire sa paix. Il y a maintenant l'insécurité, il y a maintenant la guerre, il y a des soulèvements à gauche et il y a la paix. Celui qui vendait jusqu'à 22h va s'arrêter à 17h. C'est ça la paix du monde. La paix du monde est momentanée. La paix du monde n'est pas une véritable paix. Parce que les hommes c'est des menteurs. Parce que les hommes c'est des envieux. Parce que les hommes c'est des cupides. Alors cherchons le véritable shalom de Dieu. La véritable paix se trouve qu'en Jésus-Christ. Les cœurs des gens sont inquiets pour 2026. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont garantir la paix dans ce pays, mais c'est les chrétiens qui croient en Jésus, qui prient Jésus, qui demandent à Jésus d'établir la paix dans ce pays. Alors nous n'avons pas besoin de faire confiance aux politiciens. Nous avons besoin de faire confiance en Jésus-Christ. Alors que Christ donne la paix au monde, que Christ donne la paix dans nos maisons, que Christ mette la paix dans nos églises. Des véritables enfants de Dieu sont l'anneau de la paix. Car un enfant de Dieu est habité par la paix qui est appelée Jésus-Christ. La paix est une personne et il s'appelle Jésus-Christ. L'amour est une personne et il s'appelle Jésus-Christ. La vie est une personne, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'avait pas peur de la mort. Il pouvait dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Parce qu'il est la vie. Quand nous avons Jésus, nous avons la vie. Sans Dieu, même si tu sembles avancer, même si tu gagnes des millions et des milliards, et c'est là où plusieurs se trompent. Dans vos églises, vous partez dans vos églises. Qu'est-ce que vous gagnez dans vos églises? Vous pensez qu'une personne qui a tous ses sens, parce que pour certains, ils pensent que tous ici sont des spirituels. Nous ne réfléchissons pas bien. Nous sommes venus qui a l'avoir fait des études universitaires. Et je vous dis la vérité. En matière intellectuelle, s'il y a des gens qui sont très perspicaces ou encore très très cartésiens par rapport aux différentes formations qu'ils reçoivent sur les juristes sont peut-être parmi les premiers cartésiens sur la terre. Quand tu prends les philosophes, les juristes, parce que les gens qui sont tellement dans tout ce qui
le raisonnement, la réflexion. On va te parler du syllogisme. On va te parler des réflexions. On va te parler des paraboles. Plein de choses qui te mettront dans une position où tu deviendras quelqu'un de tellement intellectuel. Et vous pensez qu'une personne comme ça, il va aujourd'hui accepter non, quelqu'un qui va dire non, écoute, tu viens chez nous, nous prions tous nus dans une pièce. Et aujourd'hui, c'est nous qui faisons que le monde aille de l'avant. Parce que nous sommes un cercle d'affection. Oh, viens chez nous, nous sommes un club. Nous sommes une fraternité. Nous réfléchissons pour l'avancement. Nous faisons des dons. Il va se mettre à réfléchir. Il va raisonner. Il va chercher à comprendre le fond. Est-ce que ce que vous faites est logique, rationnel? Parce que ça n'a rien de Dieu. Oh, ce qui est de Dieu fait taire le rationnel. Mais ce que tu me proposes est en train d'éveiller ma partie intellectuelle. Comment moi? Je sais que le seul moment sur la terre où l'homme pouvait marcher nu, c'est avant la chute. Mais non, comment tu peux me dire que dans votre confrérie, vous priez nu? Oh non, pour faire telle incantation, je dois me balader nu de la parcelle à minuit. Mais j'ai rencontré un homme. Cet homme m'a dit, je sais avant même d'être sur la terre. Je me suis d'abord arrêté. J'ai dit, j'ai écouté plusieurs religions. J'ai écouté plusieurs courants. J'ai écouté plusieurs leaders. J'ai écouté plusieurs leaders d'opinion. J'ai écouté plusieurs penseurs. Gandhi a parlé. Homé a parlé. Mais Somme me dit quelque chose que je n'ai jamais écouté. Gandhi n'a jamais dit aux humains que je connaissais avant de naître. Qui est ce homme qui prétend me connaître avant même que je puisse venir au monde? Plus encore, il dit depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Et il ne s'arrête pas là, il dit avant même que je vienne dans le sein de ma mère, j'étais dans sa pensée éternelle. Qu'il avait vu par l'œuvre de l'élection que j'allais croire. J'allais croire. Autrement dit, j'allais redevenir celui que j'étais avant que je ne chute. Mais j'ai chuté comment aujourd'hui? Je ne le sais pas. Il dit que j'étais en Adam. Comment ça j'étais en Adam? Il me dit qu'il est le créateur d'Adam et Ève. Comment puis-je comprendre cela? Il dit tu n'as pas besoin de le comprendre, mais tu as tout simplement besoin de le croire. Et la foi ne se force pas. La foi est un don. Et je n'ai pas fait des efforts. Je n'ai pas utilisé mon intellect. Et lui, il me de me lever à minuit nu dans ma parcelle. Il me dit, oh mon nom, je suis en toi. Dès lors tu me reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Le pouvoir que j'ai, je te le donne. En mon nom, tu chasseras le démon du paludisme. En mon nom, tu chasseras le démon de l'ivrognerie. En mon nom, tu chasseras le démon de l'impudicité. Et même s'il arrivait par mégarde que tu prennes un breuvage mortel, que tu demeures en moi et que cela ne te tuera point, parce que je te donne l'immortalité. Alors tu meurs si je suis en toi, parce que
que celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Il sera vivant même quand il sera mort. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu un homme qui est passé près de Jésus-Christ et demeurer la même personne. Christ fera tomber les écailles du raisonnement. Car la parole déclare, c'est lui qui fait tomber les montagnes de raisonnement. Quand il les fait tomber, et la profondeur qui est en toi reconnaît la profondeur qui est Dieu, à ce moment-là, tu réalises qui tu es vraiment. Et c'est quand tu réalises que les écailles tombent, c'est là où les larmes de chagrin tombent. Tu te dis, mais j'ai perdu tout ce temps. Seigneur, si je pouvais comprendre ces choses, je n'allais pas peut-être perdre ma virginité avant. Je n'allais pas être dépucelé avant. Je n'allais pas faire des mauvais investissements. Or, aujourd'hui, je réalise ces choses. Bien que je pleure, mais je te dis ma reconnaissance. Merci de me révéler ces choses que tu as. Car la sagesse selon Dieu, ce n'est pas connaître la philosophie. Proverbe 4, verset 7. Amen. Il dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans le même livre de Proverbes, il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Comment le fait de craindre Dieu débute la sagesse? Parce que ici, la sagesse n'est pas qu'un mot. Ici, la sagesse, c'est toute une science. Or, comment vas-tu craindre celui que tu ne connais pas? Avant de craindre Dieu, tu dois d'abord avoir la connaissance de qui est Dieu. Et donc, tu reçois la connaissance de qui est Dieu au travers de l'enseignement de l'évangile. Quand on t'enseigne la parole de Dieu, tu découvres qui est Dieu. Qui il a toujours été avant le commencement du monde. Qui il est. Et qui il est pour toi. Et ce qu'il veut de toi. Et quand tu comprends cela, tu découvres le caractère redoutable de Dieu. Il est un Dieu tellement grand. On ne peut le comparer à quelqu'un d'autre. On ne peut le comparer à aucune autre divinité. Il est tellement si haut. Il est tellement si large. Il est tellement si profond. Il est tellement si fort. Et c'est ce Dieu-là qui se révèle à toi. Et quand il se révèle à toi, la connaissance de sa parole que tu reçois par le Saint-Esprit, tu saisis la profondeur de sa parole. Et la sagesse t'emmène à craindre Dieu. En réalité, la crainte, c'est mettre en pratique les lois de Dieu. C'est mettre en pratique la loi de Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi un fils doit se laver à 17h et il respecte ça tous les jours? Il craint que s'il ne le fait pas, papa va le gronder. En voulant respecter cette règle, ce désir-là qui l'anime, il dit, moi je ne peux pas le faire. Cela m'est interdit de le faire. Papa m'avait dit de ne pas fréquenter les mauvaises personnes. C'est une règle. Et donc,
il a reçu la connaissance, ne pas fréquenter les mauvaises personnes. Et il saisit la profondeur de cette connaissance car les mauvaises compagnies peuvent te corrompre. Et lorsque les mauvaises compagnies vont te corrompre, ces mauvaises compagnies vont t'emmener à faire des choses qui ne sont pas conformes à la nature que tu as. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Le vol n'est pas ta nature. Le mensonge n'est pas ta nature. La prostitution n'est pas ta nature. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour avoir un téléphone. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour avoir un poste. D'où il y a aujourd'hui des fléaux dans le monde administratif, dans le monde professionnel, où les hommes vont avec les hommes pour avoir des avantages professionnels. Mais Dieu te dit attention, attention, attention aux mauvaises personnes, car ils risqueront de te corrompre. Et te corrompre, c'est t'emmener à faire ce qui est contraire à ta nature. Ta nature, c'est vivre la parole. Et tu saisis la profondeur. Et en respectant cela, c'est la crainte qui t'emmène à respecter cela. Parce qu'en réalité, dans chaque loi, comme nous avons dit, la loi est prévisible. En respectant la loi, tu connais les résultats que tu vas obtenir. En ne pas respectant une loi, tu connais également le résultat que tu vas obtenir. Et donc la loi est prévisible. Vive la parole de Dieu. Ça me donne déjà l'image de ce que je vais recevoir en vivant dans le respect de la parole de Dieu. Et c'est ma prière tous les jours, surtout ces derniers temps. Je dis Seigneur, aide-moi à respecter toute ta parole. Aide-moi à vivre dans le respect de tous tes principes. Aujourd'hui, l'Église vit certains principes et d'autres principes, on ne les vit pas. Dieu a établi des principes dans chaque domaine de nos vies et nous devons les vivre. Il y a des démons pour les chasser. Dieu a mis un principe, le jeûne et la prière. Ça veut dire que si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas, il y a une catégorie de démons que tu ne peux pas chasser. C'est clair. Peu importe qui tu es, quel est ton prénom. Tu jeûnes pas, tu pries pas. Cette catégorie de démons ne vont que par le jeûne et la prière. C'est un principe. Mais pour que les écluses des cieux soient ouvertes et que la bénédiction financière soit répandue en abondance, il dit donner. C'est un principe. À ce moment, si tu jeûnes, tu pries, mais tu ne donnes pas de bénédiction financière. Tu ne peux pas respecter un principe et ne pas respecter l'autre. Et c'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans les églises. Il y a beaucoup de principes que nous respectons et il y a d'autres principes que nous ne respectons pas. Voilà pourquoi on va trouver des chrétiens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui ont des problèmes de payer leurs factures, qui ont des problèmes pour payer l'école des enfants. Pourtant, tout ce qui est nécessaire pour notre vie, notre épanouissement, notre développement, notre évolution, notre équilibre, Dieu nous l'a donné dans la Bible, dans la parole. Il nous faut tout simplement prendre la connaissance, saisir la connaissance, et donc la sagesse, c'est appliquer. D'où la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Raison pour laquelle nous avions dit qu'il y a un rapport direct entre la connaissance, la compréhension et la sagesse. La connaissance, c'est l'information ou les informations que tu reçois. La compréhension, c'est cette capacité de saisir la profondeur, la quintessence, la subtilité de l'information ou des informations que tu reçois. Mais la sagesse, c'est appliquer
les informations que tu as saisies, que tu as compris. D'où la Bible rappelle dans le Nouveau Testament, ne vous bornez pas qu'à écouter, mais pratiquer. L'homme le plus souvent est emmené et souvent tenté à briser les règles. Mais pendant que j'étudiais, pendant que je lisais, j'ai découvert au travers de ce sermon qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui brise les règles. Mais en brisant la règle, c'est la règle qui te brise. J'avais donné un exemple le mercredi de quelqu'un qui se jette du 10e étage. Il y a une loi que Dieu a établie. C'est la loi de la pesanteur. Alors l'homme se dit, je vais violer cette loi en me jetant du 10e étage. Or, quand il se jette, la loi de la pesanteur va le tirer vers le bas. Mais parce que cette loi existe. Si la loi de la pesanteur n'existait pas, la personne flotterait dans l'air. Mais comme cette loi existe, quand il se jette, la loi de la pesanteur va le tirer vers le bas et il va s'écraser. Et à ce moment-là, entre la loi et le violeur de la loi, qui a été brisé? Mais c'est celui qui a brisé la loi. Donc, on a plus à gagner en respectant les lois qu'en les brisant. Parce qu'en les brisant, c'est notre propre vie que nous mettons en danger. Et plus je médite la parole de Dieu, je réalise que il y a plein de choses que nous, en tant que croyants, dont des fois, on a du mal à saisir la profondeur. Parce que parfois, Dieu l'a tellement dit de manière tellement simple. Dieu veut que l'homme puisse naître, il grandit, suivant les instructions de ses parents, et à un âge donné, comme on le voit avec Isaac, dans la Genèse, Isaac naît. Mais quand il naît, il grandit. Lorsqu'il montait sur la montagne, c'était un jeune homme. Son père pouvait dire, restez ici et moi et le jeune homme, nous irons adorer. Ça veut dire qu'il était né, il était bébé, nourrissant, enfant. Et ensuite, il était adolescent. Et après, il était majeur. Mais dans sa majorité, nous revoyons encore son père qui appelle son serviteur Élézer, qui dit, va dans ma patrie, trouve une femme pour mon fils. Donc Dieu veut que l'homme grandisse dans le respect de ses principes. Et à chaque étape, il y a des choses que l'homme doit vivre. Mais en ce qui concerne la vie sexuelle, Dieu a réservé cela pour une étape donnée dans la vie d'un homme. Or, le monde veut violer les lois de Dieu en emmenant les jeunes à connaître le monde sexuel précocement. Or, Dieu, en nous donnant sa loi, qu'est-ce que Dieu voulait ou qu'est-ce que Dieu veut? Quand j'ai compris cela, j'ai dit, oh Seigneur, si tous les jeunes pouvaient comprendre cela, plein de jeunes devaient pleurer. Or Dieu, en nous donnant cette loi, de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, que l'homme ne devait pas vivre dans la débauche de la fornication, Dieu voulait protéger nos souvenirs. Et le frère Branham dit que le monde nous laisse des traces sur nous. Imaginez-vous quelqu'un qui a connu une vie sexuelle active dans le monde. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, le monde aura laissé des traces sur toi. Tu auras des souvenirs, les souvenirs, on ne les efface pas.
Tu n'es pas Dieu qui jettera cela dans la mer d'oubli. Tu te rappelles de ce qu'on appelle dans le monde les ex. Mais si tu n'avais pas connu cela précocement, tes souvenirs seraient protégés. Une femme qui perd sa virginité, dit les humains, ils n'oublient jamais la personne avec qui il a perdu sa virginité. Alors tes souvenirs sont souillés. Or Dieu, en respectant sa loi, il veut protéger tes souvenirs. Tu seras marié qu'à un seul homme et qu'un seul homme qui connaîtra ton corps. Et ce seul homme, il sera marié qu'à une seule femme et ça sera que le corps de cette femme qu'il aura connu. Mais tu es d'abord passé par Jacqueline, tu es passé par Michel. Et après, il y a même des chrétiennes qui ne sont pas épanouies dans leur vie conjugale. Entre parenthèses. Vous remarquez l'importance du respect des lois de Dieu. Alors, frères, sœurs, croyants de Suivre Alliance, estimons-nous heureux de recevoir le message. Parce que par la lumière du soir, autant Dieu nous rappelle non seulement qui nous étions hier, mais Dieu insiste qu'il nous aime et qu'il a accompli l'œuvre de la croix pour notre rédemption. Et peu importe ce que tu as connu dans le passé, tu ne peux plus changer cela. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est agir comme Paul. Oublier ce qui est en arrière et te porter vers ce qui est en avant. Et avance avec la parole. Et vis la parole tous les jours. Ma prière, c'est que je puisse respecter les règles de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu. Une femme mariée qui ne respecte pas la loi de Dieu sur la fidélité, ou un homme qui ne respecte pas la loi de Dieu sur la fidélité, il détruit son foyer. Tu exposes ton foyer. Un chrétien qui ne respecte pas la loi de Dieu sur l'honnêteté et que tu te lances de la cupidité, dans l'escroquerie, tu t'exposes. Et donc, nous avons plus à gagner en respectant les lois qu'en les violant, qu'en les brisant. Car la loi a beaucoup de caractéristiques. Et non seulement que la loi elle est prévisible, mais dans la loi, Dieu a intégré également le jugement dans la loi. C'est-à-dire, lorsque tu la brises, c'est cette même loi qui va te juger. La conséquence néfaste que tu connaîtras là, c'est le jugement de cette loi que tu as brisée. Et une sœur, voilà, qui ne veut pas vivre dans le respect de la parole, elle est là à flirter avec des frères. Et des fois, c'est à l'école. Et voilà que, en brisant, en violant cette loi, de vivre dans la chasteté, dans le respect de la parole, tu tombes enceinte. C'est un jugement que tu reçois de la loi que tu as brisée. C'est une conséquence de la violation de cette loi. Telle une personne qui fait la prison. Mais c'est la conséquence de ce qu'il a violé la loi. Et donc nous devons respecter la loi de Dieu, demeurer en Dieu. Car la parole de Dieu, lorsque nous la recevons, ce n'est pas pour s'aimer la peur en nous. Mais nous recevons la parole de Dieu, la parole ôte la peur. La parole ôte la peur. Les enfants de Dieu ne sont pas des peureux. Oh, laisse que la parole de Dieu puisse te remplir de courage. Lisons 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La Bible dit ceci. La crainte. Ici, la crainte dont on parle ici, ce n'est pas la crainte de Dieu, mais c'est la peur.
La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour ici, c'est Christ la parole. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc être rempli de la parole de Dieu, tu ne peux plus vivre dans la crainte, dans la peur. Tu n'as plus peur et tu avances. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Je n'ai ni peur de la nuit ni du jour. Parce que celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais la chair veut toujours nous attirer vers la peur. Et Dieu vient encore pour te rappeler, ne t'ai-je pas dit, prends la force, puise la force dans mes paroles, puise la force dans mes promesses, puise la force dans mes lois, puise la force dans ma parole. Comme Josué, fortifie-toi. Oh, fortifie-toi veut dire, lis la parole et reçois la force de la parole. N'aie pas peur. Voilà pourquoi, quand la chair te ramène dans les inquiétudes, quand tu écoutes la parole de Dieu ou quand tu lis la parole de Dieu, la peur quitte. Car la peur, c'est l'acide sulfurique de la foi. La peur n'aidera jamais ta foi à connaître les exploits. Or, les humains disent la connaissance, c'est le pouvoir. Or, si nous avons la connaissance et nous avons l'Esprit de Dieu, alors pour nous, c'est ça le pouvoir. Car la connaissance simple ne suffit pas. Car plusieurs ont la connaissance des brochures aujourd'hui et ont fait de l'homme leur Dieu. En rejetant l'Esprit, ils ont dit que les lunettes, c'est les brochures. Or, lorsque le messager prêchait, les prédications n'étaient pas encore retranscrites sur les brochures. Et le messager pouvait dire sous la conduite du Saint-Esprit, prenez les lunettes de l'Esprit. Or, les lunettes, c'est le Saint-Esprit qui vient éclairer sur le message de Dieu. Car plusieurs ont le message sans les lunettes. Et quand ils lisent, ils ne voient pas bien. Ils voient Dieu. Or, ceux qui ont des lunettes, ils voient l'envoyé de Dieu. Parce que les lunettes nous aident à bien lire. La crainte n'est pas dans l'amour. Il dit car la crainte suppose un châtiment. Mais pourquoi cette peur vient? Chaque fois que tu brises les lois de Dieu, tu seras habité par la peur. Et oui, tu marches, tu as peur. Voilà pourquoi le frère Branham dit qu'il n'y a pas de foi dans un cœur condamné. Mais ce cœur se sent condamné pourquoi? Parce qu'il a brisé les principes de Dieu. Il a violé les lois de Dieu. Et quand tu marches dans le non-respect de la parole de Dieu, tu as brisé la loi de Dieu. Et donc tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Et là, quand tu écoutes Adam, tu pars te cacher. La voix qui te réjouissait commence à te faire peur. L'église où tu venais dire des amens, tu as maintenant peur d'aller à l'église. Quand le pasteur dit je me sens bien, tu as peur. Il dit je me sens très très bien, tu as peur. Tu as peur que le Saint-Esprit puisse révéler les mauvaises œuvres que tu as accomplies au cours de la semaine. Imagine-toi que tu interprètes comme frère Hostel et je te regarde. Et que j'ai la grâce du frère Jordan, il aura peur s'il a brisé la loi de Dieu. Mais s'il est en harmonie avec Dieu, il n'aura pas peur. Car l'amour parfait bannit la peur. Oh, que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs. Vivons la parole, respectons la parole, et la peur ne sera pas dans l'église. Et ceux qui n'ont pas peur manifestent la foi comme des véritables vaillants. Ils peuvent à ce moment-là recevoir la parole comme Gédéon. Va avec la force que tu as.
Car tu as une force que tu ignores. Tu as la force plus que les francs-maçons. Tu as la force plus que les ndokis du quartier. Oh, je suis fort et plus que vainqueur en Jésus-Christ. Sans Dieu, je ne peux rien faire. D'où j'aimerais parler comme Paul, que je peux tout par celui qui me fortifie. Il me fortifie comment? En me donnant sa parole, en me donnant la connaissance de ses lois, de ses principes, et j'y trouve de la force. Et quand je me sens fort, à ce moment-là, je peux chanter, prier, je peux louer, sauter, je peux crier, danser, car Christ m'a libéré, car Christ m'a rédempté, car Christ m'a restauré, car Christ m'a vivifié. Dans la loi, il y a le jugement. Mais mes frères bénis, tu parles de la loi. Ce n'est pas l'Ancien Testament, ça. Non, frère. La loi, c'est la parole de Dieu. Je ne te parle pas des Deutéronomes, Lévitique. Je te parle de la parole de Dieu qui est la loi de Dieu. Alors, d'où Jésus-Christ, quand nous venons dans le Nouveau Testament, le premier discours de Jésus-Christ en ce qui concerne la loi, il le fait dans Matthieu 5, au verset 17. Il dit: ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Autrement dit, ne pensez pas que je suis venu supprimer la loi. Ne croyez même pas que je suis venu l'effacer, qu'on puisse l'oublier, que ça n'existe plus. Non. Il dit: ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Les prophètes dont il s'agit ici, les prophéties que Dieu a données par les prophètes. Les paroles que Dieu a données au travers des prophètes. Il dit: je suis venu pour l'accomplir. Il dit: je suis venu non pour abolir, mais il y a opposition. Ça veut dire la première pensée qui devait t'emmener à croire qu'il y aurait l'abolition. Il vient, il utilise une conjonction de coordination qui marque l'opposition. Ça veut dire que la pensée qui vient est opposée à la première pensée, et c'est donc la deuxième pensée à croire à la place de la première pensée. Que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Que tout cela préfigurait celui que je suis. Et il ne s'arrête pas là. Et il ajoute au verset 18: car je vous dis la vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Ça veut dire, tant que nous marchons sur la terre, nous sommes dans l'obligation d'obéir à la loi de Dieu, la parole de Dieu sur la terre. Il dit donc, mais parce que si le monde est tout calciné, le monde détruit, nous serons dans l'éternité. Il y aura encore quel homme sur la terre? Et même le frère Branham dit que l'enfer n'est pas encore créé. Et c'est la Bible qui l'explique. Et frère Branham apporte la lumière, la révélation en tant que prophète. En ce moment, ce qui existe, c'est le lieu du tourment. Le lieu du tourment qui a été ramené à la 5e dimension. Parce que avant, lorsque les saints mouraient, ils partaient dans les régions inférieures. Et il y avait une séparation entre le paradis et le tourment. Et après l'œuvre de la croix, Christ à ce moment-là a pris les saints. Ils ne descendent plus, mais ils montent au lieu du repos. Et donc, l'enfer sera créé
à la fin, après le jugement dernier. Mais la Bible dit, ceux qui seront là-bas, le faux prophète, le dragon, les démons et tous ceux qui ont séduit, ils seront jetés dans la géhenne, en enfer, et ils brûleront pour toujours. Frère Branham dit, pour toujours, ce n'est pas éternellement. Il y a une différence entre pour toujours et éternellement. Et donc même l'enfer sera détruit. C'est là où Frère Branham parle de la mort de la mort. Qu'il y aura un jour même la mort mourra. On va connaître la mort de la mort. Alors la terre par le feu sera détruite. Mais tant que le ciel et la terre est là, la loi de Dieu subsiste sur la terre. C'est ce que Christ nous explique ici. Et il ajoute, et il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Donc vous comprenez que la loi, c'est toutes les paroles de Dieu. C'est ça notre loi, à nous les chrétiens. Si dans un pays il y a la loi suprême qui est la Constitution, mais la Constitution ce n'est pas qu'un seul article, c'est plusieurs articles. Du premier article qui dit que l'État congolais est un État unitaire et indivisible, jusqu'au dernier article. Et donc nous, de la Genèse 1 qui dit au commencement, Dieu créa, jusqu'à heureux ceux qui reçoivent les paroles de la prophétie. Jusqu'au dernier verset de le livre de l'Apocalypse. Et donc, lorsque nous poursuivons la lecture, il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, je vous rappelle que nous sommes dans la nouvelle alliance dans Matthieu 7. Mais celui qui les observera, qui enseignera à les observer comme l'Esprit de Dieu le fait ce soir. Je t'enseigne à observer les lois de Dieu. Il dit celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Qui n'est pas grand celui qui a beaucoup d'argent. Qui n'est pas grand celui qui est robuste ou costaud. Mais qui est grand celui qui respecte la parole de Dieu. Qui est grand celui qui est humble devant la parole de Dieu. Si tu as tout l'argent du monde et tu n'as pas Jésus, tu es petit. Mais celui qui est grand, qui sera grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui respecte la loi de Dieu. C'est celui qui respecte le message. Alors respectons la parole révélée. Que Dieu élève, augmentons-nous la crainte de sa parole. Plus nous écoutons le message, que cela produise en nous véritablement la crainte. Plus nous recevons la parole, plus l'amour de Dieu grandit en nous. Et plus l'amour de Dieu grandit en nous, la peur s'éloigne de nous. Et à ce moment-là, notre foi sera bien aiguisée. Et nous pourrons vivre la parole qui dit ceux qui connaîtront leur Dieu au temps de la fin, ils feront des exploits. Ils ne feront pas des petits exploits, mais ils feront des exploits. Oh mon frère, quand je te regarde par l'œil de la foi, je te vois faire des exploits avec le Seigneur. Si et seulement si tu prends conscience de tout ce que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. Oh ma soeur, quand je te regarde par l'œil de la foi,
Je vois des sœurs qui feront des exploits. Vous n'avez pas besoin de dépendre des salons de coiffure des païennes. Vous n'avez pas besoin de dépendre des salons de coiffure des caïnites. Les sœurs de la parole peuvent créer aussi des salons de coiffure et des très grands salons de coiffure où nos sœurs n'auront plus à subir la pression de mettre les make-up. Lorsque nos sœurs partiront, celle qui a créé le salon est née de nouveau. Celle qui travaille dans le salon, ils sont nés de nouveau. Celle qui vient dans le salon, elle est née de nouveau. La pensée du make-up ne pourra pas entrer. On n'est pas obligé de dépendre à 100% de l'industrie de la mode. Dieu peut inspirer à nos frères couturiers, à nos sœurs couturières de confectionner des modèles qui couvrent réellement le corps. Car si le modéliste qu'on appelle Dior, il veut voir la poitrine des femmes, il va fabriquer un vêtement où ici c'est ouvert. Comment une robe, elle est longue. A priori, quand tu passes, tu vois que c'est une longue robe. Mais cette robe a une fente qui commence de la cheville jusqu'à la hanche. Il y a un vice derrière. Il y a un esprit derrière. Il y a une influence derrière. Or, il y a trois mots qui marchent ensemble. Il y a le mot monde. Il y a le mot monde. Il y a le mot monde. Il y a le mot démon. Et il y a le mot mode. Or, quand tu prends monde, quand tu inverses, ça devient démon. Et quand tu prends monde, tu enlèves le N, ça devient mode. Les démons inspirent la mode pour détruire le monde. Ils inspirent la mode pour détruire. Et donc on veut voir des chrétiens nés de nouveau confectionner des robes, confectionner des jupes, confectionner des chemises, confectionner des vestes. Mais tu dois être né de nouveau. Imaginez-vous un couturier chrétien, mais qui est menteur. Il n'y aura pas de différence entre toi et le monde. Oh, aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait la différence entre ceux qui croient la pure parole et ceux qui croient les interprétations. Nous voulons voir la différence entre ceux qui croient le message évangélique biblique et ceux qui croient le message. Car il y a une différence et Dieu est sur le point de mettre cette différence à nu. Car ceux qui manifesteront le troisième poule, ce sont ceux qui auront avalé le rouleau sans mélange. Ce n'est pas ceux qui auront avalé le rouleau avec mélange. Et on n'a pas besoin de parler du Dieu qu'au passé. Mais le Dieu que nous servons, il était, il est et il sera. Éternellement Dieu. Que nous qui recevons la parole, recevons la parole avec joie, recevons la parole avec des cris de joie, recevons la parole avec les alléluia, recevons la parole avec des amen. Et quand nous recevons la connaissance, saisissons la profondeur de la pensée de Dieu. Et même lorsqu'un prédicateur monte, en réalité, c'est l'Esprit qui doit parler au travers de lui. Et s'il arrivait un moment où quelque chose a été mal placé, alors la parole de Dieu voudrait qu'un prédicateur revienne et corrige cela. Parce que le peuple n'appartient pas au prédicateur, mais le peuple appartient à Dieu. Et nous tous, nous appartenons à Dieu. Le Dieu qui convainc ton cœur, c'est celui qui convainc mon cœur. Et la parole de Dieu nous convainc nous tous.
Alors si tu es convaincu ce soir, donc tu es concerné par ce message. Si ce message t'a convaincu, ça veut dire que tu es concerné. Et quand tu es concerné, tu te sens intéressé. Quand tu es intéressé, tu t'engages. Oh, quelqu'un n'a pas peur ici d'engager le combat. Frère Branham a un sermon intitulé Le combat. Sur la terre, ce n'est que le combat. Dans ta tête se battent tous les jours le bien et le mal. La plus grande bataille jamais livrée. Tous les jours. Tu veux te réveiller pour faire ceci. Tu veux faire ceci. La chair va te mener à ceci. Il y a un moment donné, la vie professionnelle commençait tellement à me secouer. Et le monde nous met dans une réalité où après tu es préoccupé que par les choses de la terre. Tu dois payer la maison, il faut acheter le lait, il faut acheter les couches. Ah, il n'y a plus l'argent. Ah, mais l'argent, le salaire aussi est petit. Tu es tellement préoccupé par ça. À un moment donné, j'ai commencé à dire à Dieu, laisse-moi seulement le chant. La prédication là. Laisse-moi seulement le chant. La prédication. Or, Dieu omniscient. Dieu est tout puissant. Et une fois, il m'a rappelé une parole qu'il m'avait dite au travers de son serviteur. Et quand je me suis rappelé de cette parole, et quand j'ai médité, j'ai dit, waouh, Dieu est grand. Dieu m'avait dit au travers de son serviteur que la grande bénédiction que j'ai réservée pour toi ne viendra pas par tout ce que tu as appris à l'école, mais ça viendra au travers du service que tu fais pour moi. Et quand j'ai médité, j'ai compris que oui, le monde peut me payer pour l'emploi, mais en réalité, ma richesse est liée au travail que je fais. Et mon travail, ce n'est pas mon emploi. On peut me virer de mon emploi de responsable commercial, mais on ne peut pas me virer de mon travail. Car mon travail, c'est ce qui caractérise mon identité. C'est ce qui caractérise mon identité. Je suis fils de Dieu et mon travail, c'est faire la volonté de Dieu. Et les talents que Dieu a placés en moi, ni le président ne peut enlever cela. On peut me réveiller à 4 heures, je me réveille avec un quantique. On peut me réveiller à 5 heures, je me réveillerai avec la parole de Dieu. Et Pierre pouvait dire, jugez-en vous-même. Devons-nous obéir à la loi de Dieu ou aux traditions des hommes ou à la loi des hommes? Les véritables vaillants, c'est ceux qui obéissent à la loi de Dieu et qui sont prêts à briser les règles des hommes. Comme Christ Jésus, il avait brisé les règles des hommes parce que la règle la plus importante, c'est sa loi. Ce que les hommes disent nous importe peu. Ce qui importe pour nous, c'est ce que Dieu dit. Alors ma soeur, tu as un travail. Mon frère, tu as un travail. Je vois ici des entreprises. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que récemment Dieu l'avait dit au travers de son serviteur. Et ainsi dit le Seigneur est infaillible. Je crois en cela comme je crois en la parole de Dieu. Et Dieu avait dit en ces lieux les hommes créeront des entreprises. Alors je n'ai pas besoin de voir pour croire. Mais nous sommes de ceux qui avons cru sans avoir vu. Alléluia. Nous n'avons pas vu Branham, mais nous avons cru. Nous n'avions pas vu Jésus, mais nous avions cru. Parce que la nature des élus les emmène d'abord
C'est leur foi qui s'exprime avant leur raison. Il n'a pas besoin de croire, de voir d'abord avant de croire. Dès lors il reçoit, il le croit. Parce que au-delà de tous les sens que nous avons, nous marchons qu'avec un seul sens. Ce qui triomphe du monde, c'est un seul sens. Ce qui nous emmène à voir la route dans la mer Rouge, c'est un seul sens. Ce qui nous emmène à voir la route dans le Jourdain, c'est qu'un seul sens. Et ce sens s'appelle le sixième sens. Et le sixième sens me dit, je ne vivrai pas par l'argent. Quand je tiens ma poche est vide. Mais je dis, Seigneur, je crois que je donnerai l'argent du groupe. Quand je tiens ma poche est vide, mais je dis, Seigneur, je ne vis pas par l'argent. Je ne vis pas par ce que je vois. Car les yeux peuvent me tromper. Car je vis par la foi. Et la foi me dit, tout ce que je vois n'est pas la vérité. La vérité est tout ce que je crois. Que crois-tu ce soir? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Je te dis que tu peux le faire au nom de Jésus. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout faire avec Jésus. Mais sans Jésus, nous ne pourrons rien faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Amen. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Mais avec Jésus, tu peux tout faire. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Chante le si riche, si profond, insondable. C'est l'amour divin. Oh, l'amour. Christ est mort pour moi, pour moi. Alléluia. Sauvé, il est mort pour moi. Oh, alléluia. L'amour, Christ est mort pour qui? Oh oui, pour moi. Alléluia, indigne sauvé, il est mort pour moi. Oui, c'est pour toi que Christ est mort. Chantons l'amour, l'amour. Oh, immuable, incomparable, inexprimable. Chantons, c'est l'amour divin, l'amour. Oh, Christ est mort pour qui? Pour moi. Oh, alléluia. Indigne sauvé. Oh, pour moi. Oh oui, pour
tu es celui qui m'a sauvé. Oh, tu es celui qui m'a sauvé. Oh, tu es celui qui m'a sauvé. Quand j'étais perdu dans le monde, quand je pataugeais dans la boue, Seigneur, oh, tu es celui qui m'a aimé. Oh, depuis le sein de ma mère, tu as formé sur moi les bons projets. Je le chante, tu es celui qui m'a aimé. Je le dis, tu es celui qui m'a aimé. Oh, tu es celui qui m'a changé. Oh, tu es celui qui m'a changé. Tu m'as redonné mon droit d'aînesse. Tu es celui qui m'a. Oh, tu es celui qui m'a lavé. Moi, j'ai rencontré ce doux époux qui m'a dit toute la vérité. Alléluia, 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 gloire à son nom. J'ai rencontré ce doux époux qui m'a dit toute la vérité. Alléluia, alléluia, la parfaite grâce infinie, la joie du salut m'environne. Alléluia, alléluia. Oh, la parfaite grâce infinie, la joie du salut m'environne. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je peux chanter, danser, prier, car aujourd'hui j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Tu as le droit de chanter, tu as le droit de crier, tu as le droit de jubiler, car Christ t'a visité, car Christ t'a visité, car Christ s'est révélé à toi, car Christ t'a rappelé tes droits, car Christ t'a ramené dans ta position initiale. Tu peux chanter, tu peux crier, tu peux prier, car Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Alléluia. Je peux chanter, danser, crier, car dans mon cœur, je suis né de nouveau. Alléluia, 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 gloire à son nom. Je peux chanter et jubiler, car Jésus-Christ m'a visité aujourd'hui. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Je peux chanter, danser, prier, car mon Sauveur, il combat pour moi. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Je peux aujourd'hui garder le silence, car mon Jésus, il combat pour moi. Alléluia, alléluia.
a dit, pourquoi tu crois ce message? Il y en a qui sont même allés loin, qui ont dit, tu ne crois pas véritablement le message. Car ton église ne prêche pas véritablement le message. Il y en a qui ont même remis en cause le mandat de ton berger. Mais il y a quelque chose en toi qui t'a rassuré que tu es au bon endroit. Alors l'Esprit du Seigneur te rappelle ce soir que tu es au bon endroit. Car l'évangile que tu as reçu ce soir, si Paul était ici, il aurait dit Amen. Raison pour laquelle le messager du temps du soir, il s'est référé au messager du premier âge. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Car le message de Paul était donné par l'Alpha. Et le message qui a été donné par Branham a été donné par Oméga. Celui qui est l'Alpha et l'Oméga, c'est Jésus. Le commencement et la fin, c'est Jésus. Le premier et le dernier, c'est Jésus. Et c'est lui qui t'a parlé ce soir. C'est lui qui parle dans ce ministère. Cette chair lui appartient. Cette chair lui appartient. Et c'est du haut de cette chair qu'il te communique sa connaissance. Prie le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia,
Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Yembela Masina. Kumisa Masina. Netola Masina. Kumisa Masina. Yemi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il te protège, Jésus. Il te remplit, Jésus. Il t'a parlé, Jésus. Il t'a parlé, Jésus. Toyebi, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Yembela Masina. Kumisa Masia. Netola Masia. Kumisa Masia. Sanjola Masia. Kumisa Masia. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Seigneur, ma prière ce soir, oh, tous ensemble, oh Jésus, ensemble avec ton peuple, c'est le désir le plus profond qui est dans ton serviteur. Et c'est le désir qui ravage mon cœur en ce moment. Seigneur, vivre la parole, ce n'est pas que sur la sphère théorique. Avoir la connaissance, c'est bien. Mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie, oh Dieu. Emmène-moi non seulement à connaître, mais à appliquer, à respecter toute ta parole, oh Dieu. À vivre le message dans le respect strict de tes instructions, dans le respect strict de tes recommandations, car la loi est prévisible. La loi a intégré en elle même le jugement. Si je n'obéis pas, si je n'obéis pas, si je ne vis pas la parole, qu'est-ce que je gagnerai de bon sur la terre? À quoi sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mais moi qui ai gagné Christ, je ne veux pas que ce Christ soit seulement verbal, mais que ce Christ m'emmène à mener une vie digne d'évangile. Et une vie digne d'évangile influence toute ma vie sur chaque sphère, la sphère spirituelle, la sphère financière, la sphère intellectuelle, la sphère sociale, matérielle, matrimoniale, conjugale. Nous voulons voir une église qui prie beaucoup, qui chante beaucoup, qui aime beaucoup la parole, qui reçoit la parole, qui reçoit beaucoup de la parole, mais une église qui fait des exploits avec le Seigneur. Car la puissance de Dieu est dans l'église. Et dans cette église, l'onction coule à flot. Laisse que cette onction puisse entrer dans nos maisons, dans nos vies tout entières. Que chaque vie ici soit transformée, que chaque vie soit restaurée, que chaque vie, ô Seigneur, soit renouvelée au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Notre Seigneur est merveilleux.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, croyez réellement que Dieu nous aime et il nous conduit. Humains que nous sommes, il peut arriver que nous puissions mal placer quelque chose. Mais croyez-nous, comme dit la parole, croyez en Dieu, croyez aussi en ses serviteurs. C'est réellement le Saint-Esprit qui met cela dans nos cœurs pour notre édification. Et si nous mettons en pratique chaque serment que nous recevons en ces lieux, nous serons une église exceptionnelle. Nous serons un peuple exceptionnel. Du berger, du staff, jusqu'à la dernière brebis. Nous serons des croyants exceptionnels. Nous ne manquerons absolument de rien. Car le spirituel domine sur le physique. Alors j'aimerais juste rappeler quelques informations importantes. Comme nous l'avions dit depuis le dimanche, nous sommes déjà dans les préparatifs de la nuit de la traversée. Et donc, toi qui aimerais glorifier le Seigneur, témoigner ta fidélité ou encore la fidélité de Dieu au travers d'un cantique, tu peux te rapprocher du frère béni que je suis pour te faire enregistrer. Et après, tu peux trouver du temps avec l'un des instrumentistes, que ce soit le frère Grâce, le frère Doel, le frère Fiacre, le frère Chris. En tout cas, le frère que tu trouveras disponible à travailler avec toi pour apprêter ton cantique. Tu le fais pour la gloire du Seigneur. Tu as aussi un témoignage que tu aimerais donner dans la nuit de la traversée.